Merci, Monsieur le Président. Un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui concernant le projet de loi S9, loi modifiant le Code criminel, loi sur le terrorisme nucléaire. Monsieur le Président, je vais commencer par expliquer un peu l'historique, un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet de loi-là, S9. Le projet de loi S9 a été déposé au Sénat le 27 mars 2012. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il modifie le Code criminel afin de mettre en œuvre les exigences en matière de droit pénal contenues dans 2 traités internationaux pour combattre le terrorisme. Le premier traité international, c'est la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, appelée communément le CPPMN, qui a été modifié en 2005 et d'ailleurs que le Canada a ratifié, et la Convention internationale de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, le CIRATN, communément appelé sous cet acronyme, et que lui aussi, le Canada a signé, si ma mémoire est bonne. Donc, la loi sur le terrorisme nucléaire est une loi comprenant 10 articles qui crée 4 nouvelles infractions à la partie 2 du Code criminel. Cette loi rend illégal le fait, premièrement, de posséder, d'utiliser ou de jeter des matières ou engins nucléaires ou radioactifs, ou de commettre un acte contre une installation nucléaire ou son fonctionnement dans l'intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l'environnement. 2. D'utiliser ou de modifier des matières ou engins nucléaires ou radioactifs ou de commettre un acte contre une installation nucléaire ou son fonctionnement dans l'intention de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte quelconque ou à s'abstenir de l'accomplir. 3. De commettre un acte criminel prévu par une loi fédérale dans l'intention d'obtenir une matière ou un engin nucléaire ou radioactif ou d'obtenir l'accès à une installation nucléaire ou son contrôle. Et finalement, 4. De menacer de commettre l'une des 3 autres infractions. Alors, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, ce sont des infractions graves, ce sont des infractions qui ont des conséquences dangereuses pour la sécurité de nos citoyens et des citoyennes du Canada. Et c'est pour cela que le projet de loi S9 a été amené et pour répondre aussi aux demandes des différentes conventions, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui ont été signées, ratifiées par le Canada en 2005. Et donc, c'est une réponse à ces problèmes, à une réponse à ce danger qui est que le nucléaire, que des actes qui touchent qui peuvent être accomplis de proche ou de loin avec le nucléaire peuvent entraîner à la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Et c'est pour cela que nous appuyons ce projet de loi-là, afin qu'il puisse se rendre en comité et à ce moment-là qu'on puisse l'étudier correctement afin de pouvoir de faire un rapport et de pouvoir voir effectivement si on a besoin d'accomplir des amendements nécessaires. Et d'ailleurs, c'est ce qu'aurait dû faire le gouvernement. Je fais un aparté ici, Monsieur le Président. C'est ce qu'aurait dû faire le gouvernement concernant C-45. Il aurait dû scinder tous les projets de loi afin de pouvoir les étudier en comité, comme il se doit, comme c'est la procédure et comme c'est la démocratie. Et malheureusement, ce gouvernement-là ne l'a pas fait. Revenons à S9 parce que c'est ça qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, ce que je mentionnais, c'est que ce projet de loi, il répond enfin aux obligations internationales du Canada en vertu de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Cela inclut d'étendre le champ d'application des mesures internationales au-delà de la protection contre la prolifération des matières nucléaires afin de désormais inclure la protection des installations nucléaires. Ce projet de loi renforce également les obligations du Canada en vertu de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU concernant l'application de mesures efficaces afin de prévenir la prolifération des matières nucléaires, ainsi que la prolifération des armes chimiques et bactériologiques, mais ça, c'est un autre dossier. Donc, Monsieur le Président, ce que je suis en train de mentionner, c'est qu'enfin, cette loi répond à une exigence que le Canada devait se soumettre depuis 2005, dois-je le rappeler. Et c'est quand même étrange que c'est le Sénat, un organisme une chambre non élue,
qui enfin répond à cette obligation-là du Canada, alors que de l'autre côté, les conservateurs se sont tournés les pouces depuis 2006 au lieu de répondre à cette obligation que le Canada a signée en 2005, cette convention internationale, d'avoir des lois, des mesures pour prévenir, pour assurer la sécurité des Canadiennes et des Canadiens en ce qui concerne les menaces qui touchent de près ou de loin le milieu du nucléaire. À cet égard-là, ce que veulent les néo-démocrates, c'est important de le mentionner, les néo-démocrates sont déterminés à favoriser la diplomatie multilatérale et la coopération internationale, particulièrement dans les domaines qui font l'objet de préoccupations communes, par exemple comme tout ce qui est la sécurité du Canada et l'international par rapport aux menaces nucléaires, par exemple. Nous devons donc travailler avec les autres principaux pays qui ont entrepris le processus de ratification de ces conventions-là. Par ailleurs, le Canada accepte d'être juridiquement lié par ces conventions. Il est donc important de remplir nos obligations avant que le processus de mise en œuvre nationale ne soit terminé. Et d'ailleurs, ça s'en vient très bientôt. Si ma mémoire est bonne, c'est pour 2014. Donc, il était temps qu'on fasse un geste. Malheureusement, comme je le mentionnais, je ne comprends pas comment ça se fait que les conservateurs ont traîné de la patte pendant tout ce temps-là. Ils sont au pouvoir depuis 2006 et n'ont absolument rien fait. Et s'ils avaient cherché, ils auraient obtenu, bien sûr, la coopération des néo-démocrates dans cette mesure et dans ce respect des conventions internationales. D'ailleurs, nous souhaitons être coopératifs. C'est pourquoi nous allons appuyer ce projet de loi à la seconde lecture et l'étudier plus en profondeur en comité, comme je le mentionnais, dans un processus démocratique, Monsieur le Président. Il est essentiel et pertinent dans nos instances démocratiques au Canada, le processus dans lequel une étude correctement qui est faite dans les comités est absolument nécessaire. On doit pouvoir avoir le temps de se préparer, de convoquer des experts, de les écouter, de voir le pour et le contre, de pouvoir rédiger un rapport qui est soumis à la Chambre des communes. Et cela, je le rappelle, n'a pas été fait en tout ce qui concerne C-45. C'est antidémocratique, cette façon de faire-là, et c'est les conservateurs qui l'ont fait. Et encore, là, c'est quand même probant que c'est un organisme qui est non élu, le Sénat, qui amène enfin cette législation, mais que faisait pendant tout ce temps-là le gouvernement conservateur? Rien. Ils avaient les bras croisés. Et c'est ça qui est déplorable, alors qu'ils auraient obtenu de fait la coopération des néo-démocrates. Nous sommes totalement en faveur de respecter les conventions internationales et nous avons, depuis 2005, signé 2 de ces conventions-là, très importantes. Et c'est dans cette mesure-là qu'il faut avancer, qu'il faut suivre un processus législatif et démocratique d'une manière correcte. Alors, c'est pour ça qu'on appuie cette loi afin qu'elle puisse suivre son cours. D'ailleurs, le nouveau Parti démocratique croit aussi que nous devons nous pencher sérieusement sur la question de la sécurité nucléaire et respecter nos obligations internationales, comme je le disais, afin de mieux coopérer avec les autres pays. C'est important d'assurer une coopération internationale. D'ailleurs, depuis longtemps, nous avons eu une belle réputation internationale, Monsieur le Président. Malheureusement, avec les conservateurs, notre réputation sur la scène internationale a été très, très ternie. On a assombri notre réputation sur la scène internationale, qu'il s'agisse sur le plan de respecter les conventions, qu'il s'agisse sur le plan aussi, par exemple, de l'environnement. Présentement, on est à Doha et, encore une fois, on reçoit des prix fossiles parce qu'on ne veut pas coopérer avec les autres pays. On a maintenant une mauvaise réputation sur le plan international et ce n'est pas ça que les néo-démocrates veulent. Au contraire, ils veulent une coopération, que ce soit dans le milieu de la sécurité nucléaire ou dans l'environnement. Et j'invite les conservateurs à changer leur façon de faire afin de pouvoir assurer une meilleure façon de coopérer avec les autres pays internationaux. Nous devons
à voter tous ensemble pour ce projet de loi-là afin d'assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et des autres pays. Merci, Monsieur le Président. Question and commentaire. The honourable member for... L'honorable député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. Dans les discussions jusqu'à maintenant, au cours du débat, comme le député le sait, c'est un projet de loi qui a été déposé par le Sénat. Et le sénateur Dallaire, ancien général, a fait une proposition selon laquelle nous devrions modifier le projet de loi. Il a notamment fait référence à la possibilité d'empêcher la construction d'appareils radioactifs, par exemple. C'est un exemple, justement. Mais enfin, en comité, nous devons pouvoir reconnaître que oui, en principe, c'est une mesure législative que nous pourrions et devrions appuyer, mais le Canada a un rôle plus important à jouer en ce qui concerne ce qu'on fait à l'interne. Nous devons donc déterminer ce que nous pouvons faire pour renforcer davantage cette mesure législative. Il faut donc avoir une solide position. J'aimerais savoir si le député pourrait nous en dire davantage. Député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi remercier mon honorable collègue pour sa question qui est très pertinente. Et effectivement, comme je le mentionnais dans mon discours, c'est très important que le Canada retrouve une position de leader dans les négociations internationales. Et concernant la sécurité nucléaire, c'est un autre lieu où le Canada pourrait faire preuve de beaucoup plus de leadership, de beaucoup plus d'initiatives. Et il a mentionné l'apport du général Dallaire, que je respecte beaucoup pour tout son bon travail qu'il a fait, autant à l'étranger qu'ici. Il est très impliqué et c'est une personne sur laquelle je lui donne toute mon admiration. Et à cet égard-là, effectivement, ça serait vraiment important et un gouvernement néo-démocrate redorerait l'étoile de notre coopération internationale. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. Questions et observations, l'honorable député de Scarborough-Rouge River. Merci, Monsieur le Président. Je félicite mon collègue de son excellente intervention ici. Ma question est la suivante. Elle porte sur l'échéancier. Nous savons que les deux traités ont été signés en 2005 et nous sommes maintenant en 2012, à la fin de 2012. Nous savons que les traités ne peuvent pas être ratifiés avant que des mesures législatives à l'interne soient adoptées par le pays pour que nous respections les exigences des traités. C'est un projet de loi qui essaie d'y arriver, justement, de faire en sorte que notre législation nationale respecte nos obligations en vertu de ces traités. Alors, ma question a deux volets. Pourquoi a-t-il fallu si long avant d'en arriver là? C'est le même gouvernement depuis 2005, lorsque le traité a été signé. Nous sommes maintenant en 2012. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps? Et comment se fait-il que le gouvernement fait du terrorisme une priorité? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier mon honorable collègue qui a fait un excellent discours, d'ailleurs, sur S9 tout à l'heure, elle aussi. Et je voudrais mentionner qu'elle a tout à fait raison. C'est totalement inacceptable et incompréhensible pourquoi le gouvernement conservateur, depuis 2006, se traîne la patte sur ce dossier-là, alors que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous aurions offert notre entière coopération pour respecter les conventions internationales. Et même plus que les respecter, nous devons devenir un leader dans les négociations pour les traités, que ce soit en environnement ou comme ici, pour la sécurité des Canadiens et des Canadiennes contre les dangers nucléaires. Par conséquent, oui, les conservateurs ont traîné de la patte. Ils ont manqué à leur rôle d'être des gens responsables devant les conventions signées depuis 2005, comme mon honorable collègue l'a mentionné. Et par conséquent, ils font face à cet échec. Et là, enfin, le Sénat se réveille et apporte ce projet de loi-là. Mais ça aurait dû provenir de cette Chambre. Et les conservateurs n'ont pas fait leur travail, malheureusement, ici.